ce mercredi 5 décembre. Il y a un petit air de Noël sur le plateau de Télématin pour vous accompagner encore un bon quart d'heure. Avec Loïc, bien sûr, qui a, avec son triporteur, transporté quoi? Deux stères de bûches, c'est ça? Il a fait le tour de ce qui se faisait de mieux cette année. Pas évident, parce qu'il faut choisir. C'est faire un choix, parce qu'il faut vous imaginer en fait que le mois de décembre et cette semaine-là, le début décembre, c'est un petit peu la Fashion Week pour les pâtissiers. C'est-à-dire qu'en mode, on parle de la Fashion Week, qui est ce grand moment où finalement tous les grands couturiers présentent leur collection. Et bien là, c'est la bûche on Week. La bûche on Week. Et l'idée en fait, c'est que tous les grands pâtissiers présentent leurs bûches sur cette semaine-là. Et alors, il faut s'imaginer, là, regardez, je vous en ai sélectionné que quelques-unes. Là, vous avez Pierre Hermé, qui est juste présent sur la, vous voyez sur la gauche de l'écran. Ensuite, vous avez la maison Dalloyau, vous avez la maison Le Nôtre, voilà. Et à chaque fois, il y a des créations. Et là, celle-ci, c'est J'aime bien la simplicité là, de la première. Là, ah oui, Pierre Gagnère, où on est sur des lignes plutôt claires et pures. Et alors Gagnère, Hermé, c'était l'autre. Là, regardez comme elle est belle. Pierre Gagnère, qui travaille pour la maison Fouquet's aussi, et qui a imaginé ça avec Richard Romanski. Elle est belle, ça veut dire que c'est une maman ours qu'on va éventrer? Non, ce n'est pas une maman, c'est un panda. C'est un panda rouge. Voilà. Oui, panda et alors, rouge. biscuits croquants, noisettes et zestes d'orange, crémeux praliné, mousse légère vanille à l'intérieur. Bref, je ne vous explique pas par contre comment on la coupe. Ça, ce n'est pas lui le mode d'emploi. En tout cas, vous dire juste que c'est un moment particulier pour les pâtissiers. Et justement, nous avons fait une sélection de 3 grands pâtissiers qui justement ont défilé avec leurs bûches sur le triporteur. Et quoi de mieux pour fêter la créativité de nos pâtissiers qu'une petite virée au cabaret? Quand je vous disais qu'on était au cabaret, ça c'est un cabaret. Bon, Philippe Conticini. Oui, c'est moi. La bûche de Noël, c'est quand même un rendez-vous, non? Quand on est pâtissier. Ah oui, faut pas s'en passer. Et alors, et là, la bûche au chocolat. Ah oui, là, je peux pas faire autrement, c'est pas possible. D'abord parce que moi, j'adore ça. Je travaille avec la famille Cluzel qui fait un chocolat délicieux. Et à l'intérieur, il y a un insert à la vanille. Mais par contre, en fait, ça sent pas trop la vanille. D'accord. Ce que j'ai voulu, c'est quelque chose de très dense pour que ce soit long en bouche et en même temps que ce soit hyper fondant. Qu'est-ce qu'on cherche à procurer quand on imagine une bûche? Une émotion. L'émotion, c'est quelque chose d'extrêmement simple et en même temps de très complexe. Ouf, là, vous êtes en plein dedans, là. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est impalpable, en fait. Et c'est mettre ce qu'on est dans ce qu'on fait et pouvoir le faire ressentir à vous, ou le faire ressentir. Et en même temps, c'est extrêmement simple. Mais la simplicité, ça peut prendre toute une vie. Yann Couvreur, vous êtes venu avec 2 bûches. Et la 3e, c'est la petite sœur de la bûche, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Donc cette année, 2 créations très différentes. La première, donc basée sur le produit, la vanille bleue. C'est un produit d'une rareté exceptionnelle. Elle vient de la Réunion, cette vanille. D'accord. C'est une vanille qui a une puissance aromatique incroyable. On l'a mariée avec la noix de pécan. Alors à côté, c'est une bûche sans être une bûche. Cette année, on a voulu créer un cake de Noël. Donc les mêmes parfums, mais format gâteau de voyage. Là, on est dans une autre bûche. C'est un autre univers. Chocolat blanc, amande. Donc, hommage à Haussmann, et en même temps, il n'y a jamais très loin le petit renard, en fait, c'est ça? Exactement. Cette bûche, je l'ai créée avec Sébastien Servère, qui est un super designer avec qui je m'entends très bien. Ça veut dire que vous avez travaillé avec des designers pour vos bûches? Ouais, parce que je suis pas assez fort tout seul, donc je m'aide de gens qui savent bien dessiner. 1, 2, 3, 1, 2, 3, il y en a une chacun. Voilà, c'est bon. Christophe Michalak, chez vous, la bûche est en forme de fusée. Ouais, alors tu sais, la bûche, déjà, c'est un peu enfantin. Il faut savoir qu'une bûche comme ceci, ça demande presque 6 mois de travail. Il faut bien évidemment la conception du moule, les différences de couches, de strates, la texture, en fait, l'architecture de ce gâteau. Donc, chocolat au lait, gianduja noisette et fleur d'oranger du Liban. Ce qui est très important, c'est que moi, je réfléchis énormément au transport de ma bûche et à la découpe. D'accord. L'idée, c'est de couper les ailes, donc tu as 2 parts, et ensuite la nef centrale, tu la coupes en 6 parts. D'accord, c'est un peu comme un poulet, en fait. J'y ai pas pensé. Et
Ça en jette quand même. Hein. Oui, quand même. J'avoue, bluffé. On peut remercier les Blue Girls quand même qui nous ont accueillis au Lido. Juste vous dire une chose, c'est que donc Yann Couvreur, que vous avez vu, Philippe Concicini, pardon, je bafouille, et Christophe Michalak. Voilà, 3 grands pâtissiers qui ont imaginé des bûches. Alors, à chaque fois, elles sont différentes. C'est ça qui est marrant. C'est qu'il y a en même temps des tendances. Voilà, il y a beaucoup de noisettes cette année, beaucoup de chocolat. Je voulais juste vous dire qu'on les retrouve, on les retrouve dans un livre, Food Pâtisserie, qui est sorti aux éditions Marabout. Voilà, ces 3 pâtissiers et tous les plus grands pâtissiers vous confient quelques recettes merveilleuses. Food Pâtisserie, qui est un magazine aussi, mais voilà, qui sort un livre. C'est une belle idée de cadeau. Et puis, il y a les championnats du monde de pâté en croûte. Oui. Ben voilà. Et c'est un pâté en croûte de Saône-et-Loire qui a gagné. C'est un pâté en croûte français, mais il y avait des Japonais, des Américains qui étaient présents ce jour-là. Et Pierre Gagnère, quand même, dont on a parlé, qui était dans le jury. Voilà. D'accord, Pierre Gagnère qui a signé le panda rouge qu'on découpe avec un couteau chaud, très chaud, très chaud, comme pour le foie gras. Exactement. Merci. Il y a aussi